Pendant des années, le père Michel Rodrigue a reçu des révélations sur de nombreuses nations, sur l'Amérique, sur la Russie, sur Israël, sur l'Europe. Mais il y a une nation dont il a toujours refusé de parler publiquement, une nation dont les prophéties qu'il a reçues étaient tellement sensibles, tellement controversées, tellement dangereuses qu'il a gardé le silence pendant des décennies. Cette nation, c'est la France, pas n'importe quelle nation. Pas une nation parmi d'autres. La France, la fille aînée de l'Église, le royaume qui a baptisé l'Europe, la terre de saintes et de martyrs, la nation que Dieu a choisie pour une mission unique dans l'histoire du salut. Pourquoi le père Michel a-t-il gardé le silence si longtemps sur la France? Parce que ce qu'il a vu était trop douloureux, trop controversé, trop politiquement incorrect, trop dangereux pour la réputation de ceux qui osent le dire. Mais maintenant, le temps du silence est terminé. Le ciel lui a ordonné de parler, de révéler ce que personne n'ose dire, de prophétiser ce que tous pressentent, mais que personne ne veut entendre. Car la France se trouve à un moment décisif de son histoire, un moment où elle doit choisir entre retrouver sa vocation divine ou disparaître pour toujours dans les ténèbres de l'apostasie. Êtes-vous prêt à entendre la vérité sur la France? Une vérité que les médias ne vous diront jamais, que les politiciens ne reconnaîtront jamais, que même certains évêques français n'osent pas prononcer, mais que le ciel crie maintenant avec une urgence désespérée. Ce message n'est pas pour les âmes timorées qui préfèrent le mensonge confortable. Il est pour ceux qui aiment vraiment la France, qui pleurent pour elle, qui prient pour son salut, et qui sont prêts à entendre ce que Dieu dit vraiment sur son destin. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait changer l'avenir de la France elle-même. Le père Michel Rodrigue a un lien spirituel particulier avec la France, bien qu'il vive dans un ermitage espagnol depuis 43 ans. Pendant toutes ces décennies de prières incessantes, 21 heures par jour devant le Saint-Sacrement, une portion significative de son intercession a été consacrée spécifiquement à la France. Pourquoi la France? Parce que le ciel lui a révélé très tôt dans sa vie mystique que la France n'est pas une nation ordinaire, qu'elle occupe une place unique dans les plans de Dieu, que son destin est lié au destin de l'Église universelle et même au destin de l'humanité entière. Dans sa cellule monastique d'une pauvreté absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée jusqu'à en être illisible, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le père Michel a prié pour la France avec une intensité qui l'a fait pleurer des larmes de sang spirituel. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, et des rosaires innombrables offerts spécifiquement pour la conversion de la France, pour son retour à sa vocation, pour son salut de l'apostasie qui la dévore. Le père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires concernant la France, des visions prophétiques sur son passé glorieux, son présent tragique et son avenir, un avenir qui peut être soit magnifique, soit catastrophique selon les choix que la France fera dans les années qui viennent. Pendant des décennies, il a gardé ses révélations secrètes. Quand des visiteurs français venaient à son ermitage, rares, car il refuse presque toutes les visites, et lui demandaient des prophéties sur leur patrie, il répondait invariablement « Je ne peux pas encore parler, le temps n'est pas venu, ce que j'ai vu sur la France est trop sensible. » Mais il y a 3 mois, tout a changé. Écrivez dans les commentaires « Sainte Jeanne d'Arc sauve la France encore une fois », car la France aura besoin de l'intercession de tous ses saints. Il y a exactement 89 jours, le père Michel a compté précisément, lors d'une nuit d'adoration eucharistique, alors qu'il priait son 1000e rosaire consécutif pour la France, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 8 mai, l'anniversaire de la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc en 1429. Une date que le père Michel observait toujours avec un jeûne spécial et une prière intensifiée pour la France. Vers minuit, alors qu'il méditait les mystères douloureux, la chapelle a été soudainement remplie d'une lumière surnaturelle, et dans cette lumière, une présence féminine, d'une majesté indescriptible.
Pas la Vierge Marie cette fois, mais une autre femme sainte, une guerrière, une libératrice, Sainte Jeanne d'Arc elle-même. Vêtue non de son armure mais d'une robe blanche immaculée, tenant non une épée mais une bannière, où était écrit J-H-E-S-U-S-M-A-R-I-A. La sainte patronne de la France est apparue au Père Michel, avec une expression de tristesse et d'urgence mêlée. « Michel », a-t-elle dit d'une voix claire comme le cristal, « le temps est venu de révéler ce que le ciel t'a montré sur la France. Pendant des années, tu as gardé le silence par prudence. Mais maintenant, la France est au bord du précipice. Si elle ne reçoit pas cet avertissement maintenant, il sera trop tard. » Mais Sainte Jeanne, a protesté le Père Michel, ce que j'ai vu sur la France est si controversé. On m'accusera d'être politique, d'être divisif, d'être un prophète de malheur. Et on m'a accusé d'être une sorcière, a répondu Jeanne d'Arc avec un sourire triste. Et on m'a brûlé sur un bûcher. Mais est-ce que cela a changé la vérité de ma mission? Est-ce que cela a empêché Dieu de sauver la France à travers moi? Tu dois parler, a-t-elle ordonné avec l'autorité d'une guerrière sainte. Même si tu es moqué, même si tu es persécuté, même si on t'accuse de tous les maux, la France doit entendre ce message. C'est peut-être sa dernière chance. Et alors, Sainte Jeanne d'Arc a révélé au Père Michel ce qu'il devait dire sur la France. Un message en 7 parties, 7 vérités que personne n'ose dire mais que le ciel crie maintenant avec une urgence désespérée. Première vérité, la France a trahi sa vocation divine. Commence par le commencement, a dit Sainte Jeanne d'Arc. Rappelle à la France qui elle était censée être. Rappelle-lui sa vocation. Car on ne peut pas comprendre sa chute sans comprendre d'abord sa grandeur originelle. Le Père Michel a alors vu dans une vision panoramique l'histoire spirituelle de la France. Il a vu le baptême de Clovis en 496 à Reims. Le premier roi barbare a embrassé le catholicisme orthodoxe plutôt que l'hérésie arienne, la naissance de la fille aînée de l'Église. Il a vu l'ange apportant la sainte ampoule contenant l'huile miraculeuse pour oindre les rois de France. Il a entendu la voix céleste proclamant « Le royaume de France est destiné par Dieu à défendre l'Église et à être champion de la foi orthodoxe. » Il a vu les saints français qui ont illuminé l'Église universelle. Saint Martin de Tours qui a partagé son manteau. Saint Bernard de Clairvaux qui a prêché la croisade. Saint Louis IX qui a incarné la royauté chrétienne parfaite. Sainte Jeanne d'Arc qui a sauvé la France contre toute probabilité. Saint François de Sales qui a renouvelé la spiritualité. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Sainte Thérèse de Lisieux, dont la petite voix a conquis le monde. Sainte Bernadette de Lourdes, où la Vierge est apparue. Il a vu les cathédrales magnifiques qui s'élevèrent vers le ciel, Notre-Dame de Paris, Chartres, Reims, Amiens, des pierres transformées en prières, des monuments de foi qui défiaient la gravité elle-même. Il a vu les monastères qui ont préservé la civilisation pendant les âges sombres, les abbayes qui ont évangélisé l'Europe, les missionnaires français qui ont apporté l'Évangile aux 4 coins du monde. Voilà, a dit Sainte Jeanne d'Arc, ce que Dieu a voulu que la France soit, une nation sacerdotale, un royaume de prêtres, une lumière pour les nations, une épée pour défendre l'Église, une mère pour nourrir les saints. Mais regarde maintenant ce qu'elle est devenue, a-t-elle ajouté avec une tristesse infinie. Le Père Michel a vu la France moderne. Les églises vides, 85% des Français ne vont jamais à la messe. Les cathédrales transformées en musées touristiques. Les séminaires fermés, les couvents vendus, les abbayes converties en hôtels de luxe. Il a vu une nation qui a légalisé l'avortement. Plus de 10 millions d'enfants français tués dans le ventre de leur mère depuis 1975. Une nation qui a légalisé le mariage homosexuel, qui célèbre la Gay Pride sur les Champs-Élysées,
qui enseigne l'idéologie du genre dans les écoles publiques, qui persécute les chrétiens qui défendent la vie et la famille. Il a vu une nation qui a effacé Dieu de sa constitution, qui interdit les symboles chrétiens dans l'espace public au nom de la laïcité, qui poursuit en justice ceux qui citent la Bible sur l'homosexualité, qui force les écoles catholiques à enseigner contre la doctrine catholique. La France, a déclaré Sainte Jeanne d'Arc avec des larmes, a trahi sa vocation. La fille aînée de l'Église est devenue la prostituée de Babylone. Le royaume qui devait défendre la foi attaque maintenant la foi. La nation qui a donné tant de saints au monde donne maintenant au monde l'athéisme militant, l'hédonisme, le matérialisme, la mort. Comment cela est-il arrivé ? A demandé le père Michel. La révolution de 1789, a répondu Jeanne d'Arc. Ce n'était pas une simple révolution politique. C'était une révolution spirituelle, une rébellion contre Dieu lui-même. Ni Dieu ni maître était leur cri. Et depuis ce jour, la France a systématiquement détruit son héritage chrétien. Elle a guillotiné son roi oint par Dieu. Elle a massacré ses prêtres et ses religieuses, elle a profané ses églises, elle a interdit la messe, elle a créé un culte de la raison pour remplacer Dieu. Et maintenant, a conclu Jeanne d'Arc, 235 ans plus tard, la France récolte ce qu'elle a semé. Elle meurt, spirituellement d'abord, mais bientôt, physiquement aussi. Deuxième vérité. La France est sous un jugement divin spécial. La France, a révélé Sainte Jeanne d'Arc, n'est pas jugée comme les autres nations. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. La France a reçu plus de grâce, plus de saints, plus de révélations que presque toute autre nation. Donc, son apostasie est plus grave, et son châtiment sera plus sévère. Le père Michel a vu que Dieu tient un registre spécial pour la France. Chaque grâce donnée est méprisée, chaque saint envoyé est ignoré, chaque avertissement prophétique rejeté. Les apparitions de la rue du Bac à Sainte-Catherine-Labourée en 1830, a énuméré Jeanne d'Arc. La Vierge a averti la France de ce qui viendrait si elle ne se convertissait pas. A-t-elle écouté? Non. Les apparitions de la Salette en 1846. La Vierge a pleuré sur la France. Elle a prophétisé les châtiments qui viendraient. La France a-t-elle écouté? Non. Les apparitions de Lourdes en 1858. La Vierge a supplié « Pénitence, pénitence, pénitence ». La France a-t-elle fait pénitence? Non. Elle a continué son chemin de rébellion. Les révélations à Marie-Julie Jahenny pendant des décennies. Des avertissements précis sur ce qui attendait la France. Ignorés, moqués, oubliés. Et maintenant, a dit Jeanne d'Arc, la patience de Dieu avec la France touche à sa fin. Le jugement spécial qui a été retardé encore et encore par les prières des saints va maintenant tomber. Le père Michel a vu ce que signifie ce jugement spécial. Ce n'est pas simplement que la France souffrira comme d'autres nations souffriront dans les tribulations à venir. C'est qu'elle souffrira plus, qu'elle sera humiliée plus profondément, qu'elle perdra plus complètement ce qu'elle chérissait. La France, a révélé Jeanne d'Arc, qui était la plus grande, sera la plus abaissée. Elle qui était la lumière du monde connaîtra les ténèbres les plus épaisses. Elle qui était fière de sa culture et de sa civilisation verra sa culture détruite et sa civilisation s'effondrer. Pourquoi? A pleuré le père Michel. Parce que, a répondu Jeanne d'Arc, Dieu aime la France. Et on châtie ceux qu'on aime. La France doit être brisée complètement pour être reconstruite. Elle doit mourir pour ressusciter. Elle doit descendre dans l'enfer de l'humiliation pour pouvoir ensuite monter vers le ciel de la gloire. Troisième vérité, 3 épreuves spécifiques vont frapper la France. Maintenant, a dit Sainte Jeanne d'Arc, je vais te révéler les 3 épreuves spécifiques que la France va traverser. 3 coups qui vont la briser. 3 humiliations qui vont la forcer à ses genoux.
Première épreuve, une crise d'identité qui divisera la nation. Le père Michel a vu la France déchirée entre deux visions irréconciliables d'elle-même. D'un côté, ceux qui veulent préserver l'héritage français, la langue, la culture, les traditions, les valeurs chrétiennes. De l'autre, ceux qui veulent transformer la France en une société multiculturelle, laïque, progressiste, où tout se vaut. Il a vu cette division devenir si profonde qu'elle menace l'unité même de la nation. Des régions entières se sentant étrangères dans leur propre pays. Des communautés qui ne partagent plus rien en commun. Une balkanisation spirituelle avant une possible balkanisation physique. Cette crise d'identité, a expliqué Jeanne d'Arc, forcera chaque Français à choisir qu'est-ce que la France ? Est-elle la fille aînée de l'Église ou une république laïque ? Est-elle une nation avec une identité ou un simple espace géographique où n'importe qui peut apporter n'importe quelle culture ? Et cette question, a-t-elle ajouté, ne peut pas être résolue par la politique ou la diplomatie. Elle ne peut être résolue que spirituellement. La France doit choisir, revenir à Dieu ou mourir en tant que nation. Deuxième épreuve, des troubles civils qui approcheront de la guerre civile. Le père Michel a vu des scènes qui l'ont fait trembler, des manifestations massives qui tournent à la violence, des quartiers entiers de Paris et d'autres villes françaises où la police n'ose plus entrer, des affrontements entre communautés, des attaques terroristes se multipliant. Il a vu l'armée déployée dans les rues des villes françaises, un couvre-feu national, l'état d'urgence devenant permanent, la France ressemblant plus à une zone de guerre qu'à une démocratie stable. Cela commencera par des protestations, a révélé Jeanne d'Arc. Des gens frustrés par l'économie, par le gouvernement, par la perte d'identité. Mais cela dégénérera rapidement en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Des factions armées, des milices, des zones autonomes. Une autorité centrale qui perd le contrôle. La France, a-t-elle averti, approchera du bord de la guerre civile. Peut-être pas une guerre civile totale, avec des armées organisées, mais une violence endémique, des massacres localisés, une société fragmentée où chacun se méfie de son voisin. Combien de temps cela durera-t-il ? A demandé le père Michel. Des années, a répondu Jeanne d'Arc tristement. Pas des mois, des années de troubles, des années où les Français vivront dans la peur, où ils regretteront le temps où ils prenaient la paix pour acquise. Troisième épreuve, une humiliation internationale et la perte de grandeur. Le père Michel a vu la France perdre sa position sur la scène mondiale, son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU remis en question, son influence en Europe diminuant, sa voix dans les affaires internationales ignorée, sa grandeur passée devenant un souvenir lointain. Il a vu l'économie française s'effondrer, le chômage atteignant des niveaux catastrophiques, les industries françaises fermant ou déménageant, le tourisme, une source majeure de revenus, s'évaporant alors que les visiteurs étrangers évitent une France instable. Il a vu la langue française perdre encore plus de terrain face à l'anglais. La culture française, autrefois admirée dans le monde entier, devenant irrelevante. La France devenant une nation de second rang, une puissance moyenne qui se souvient vaguement d'avoir été grande. Ce sera, a dit Jeanne d'Arc, l'humiliation la plus douloureuse pour les Français. Car ils sont fiers. Ils se souviennent de Napoléon, de Louis XIV, de la grandeur de leur nation. Voir cette grandeur disparaître les brisera psychologiquement. Mais c'est nécessaire, a-t-elle ajouté, car la fierté française doit être brisée avant que la France puisse se repentir. Tant qu'elle se sent supérieure, elle ne se tournera pas vers Dieu avec humilité. Elle doit être abaissée pour pouvoir ensuite être élevée. Partagez cette vidéo immédiatement. Les Français doivent entendre cet avertissement. La France doit savoir ce qui l'attend si elle ne se convertit pas. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse. Dans les épreuves qui vont frapper la France, vous aurez besoin de toute votre force. Le stress des troubles civils, la peur,
l'incertitude affecteront votre santé. Beaucoup luttent contre le diabète, qui les affaiblit. Je veux vous parler d'une solution naturelle puissante, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans les temps difficiles qui viennent pour la France, un corps fort sera crucial. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux combiné à une vie saine et à la prière. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre santé maintenant pour les épreuves françaises qui approchent. Revenons à l'essentiel, ce que les Français doivent faire. Quatrième vérité. La conversion de la France commence par les Français individuels. Ne te méprends pas, a dit Sainte Jeanne d'Arc au Père Michel. Le salut de la France ne viendra pas d'en haut. Il ne viendra pas d'un politicien providentiel. Il ne viendra pas d'un mouvement social. Il viendra d'en bas. De Français ordinaires qui se convertissent individuellement et forment ensemble le noyau du renouveau. La France, a-t-elle expliqué, doit être sauvée une âme à la fois, un Français se repentant, puis un autre, jusqu'à ce que suffisamment de Français soient convertis pour atteindre la masse critique nécessaire pour que Dieu intervienne miraculeusement. Le Père Michel a compris. La conversion de la France n'est pas une abstraction. Elle commence concrètement avec chaque Français qui regarde cette vidéo, qui entend cet avertissement et qui décide de changer sa vie. Sainte Jeanne a donné 7 actions spécifiques que les Français doivent entreprendre. Action 1. Retourner à la messe traditionnelle. La messe, a déclaré Jeanne d'Arc, est le cœur de la France catholique, mais pas n'importe quelle messe. La messe traditionnelle en latin, qui a nourri les saints français pendant des siècles. Trouvez une messe traditionnelle en France, a-t-elle ordonné. Il y en a encore, bien que marginalisées. Attachez-vous à ces communautés. C'est là que se trouve le reste fidèle français. C'est là que la vraie France catholique survit. Action 2. Consacrez votre famille au Sacré-Cœur de Jésus. La France, a rappelé Jeanne d'Arc, a été consacrée au Sacré-Cœur, mais cette consécration nationale a été oubliée, trahie, abandonnée. Vous devez la renouveler au niveau familial. Consacrez votre foyer au Sacré-Cœur, a-t-elle ordonné. Intronisez une image ou une statue du Sacré-Cœur dans votre maison. Récitez quotidiennement l'acte de consécration. Vivez sous le règne du Christ roi dans votre propre foyer, même si la France comme nation l'a rejeté. Action 3. Priez quotidiennement pour la France. Chaque Français qui aime sa patrie, a dit Jeanne d'Arc, doit prier pour elle, quotidiennement. Pas une prière vague, mais une prière spécifique, structurée, persistante. Elle a donné cette prière que les Français doivent réciter chaque jour. Sacré-Cœur de Jésus, qui a tant aimé la France, et lui a donné une mission unique, nous te supplions, sauve notre nation de l'apostasie et de la destruction, rends-lui sa vocation de fille aînée de l'Église. Suscite le grand monarque qui la gouvernera selon ton cœur. Protège-nous pendant les épreuves qui viennent, fais triompher ton règne en France, par le cœur immaculé de Marie et l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc. Amen. Action 4. Éduquez vos enfants dans l'amour de la vraie France. Les enfants français, a dit Jeanne d'Arc, sont éduqués dans les écoles publiques à haïr leur propre héritage. On leur enseigne que la France était colonialiste, raciste, oppressive. On ne leur parle jamais de sa grandeur spirituelle, de ses saints, de sa mission divine. Vous devez, a-t-elle ordonné, contrer cette éducation mensongère. Enseignez à vos enfants la vraie histoire de France. Racontez-leur l'histoire de Clovis, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc elle-même. Lisez-leur les vies des saints français. Emmenez-les visiter les cathédrales et expliquez-leur ce qu'elles signifient. Formez une génération, a-t-elle insisté, qui aimera la France catholique et voudra la restaurer. Action 5. Formez des communautés de Français catholiques fidèles. Vous ne pouvez pas survivre seul aux épreuves qui viennent, a averti Jeanne d'Arc. Vous devez vous regrouper. Formez de petites communautés de 5 à 10 familles françaises catholiques traditionnelles.
priez ensemble, étudiez ensemble, soutenez-vous mutuellement matériellement et spirituellement. Quand viendront les troubles civils, ces communautés seront votre arche de Noé. Quand viendra la persécution des chrétiens, elles seront votre refuge. Action 6. Préparez-vous pour la persécution. Il viendra un temps, a révélé Jeanne d'Arc, où être un vrai catholique en France sera dangereux, où défendre la doctrine catholique sur la vie, sur le mariage, sur la famille sera puni par la loi, où assister à la messe traditionnelle sera surveillé par les autorités. Préparez-vous mentalement et spirituellement à cette persécution, a-t-elle ordonné. Décidez maintenant. Serez-vous prêt à perdre votre emploi pour votre foi? À être ostracisé socialement? À être poursuivi légalement? Fixez ces décisions dans votre cœur maintenant, avant que la pression ne vienne. Action 7. Attendez le grand monarque avec espérance. Enfin, a dit Jeanne d'Arc avec le premier sourire que le père Michel avait vu sur son visage. Attendez avec espérance, car après les ténèbres vient l'aube, après l'humiliation vient la gloire, après la passion vient la résurrection. La France, a-t-elle promis, verra venir un grand monarque, un roi providentiel qui restaurera la royauté chrétienne, qui réunira la France fragmentée, qui la conduira vers son destin glorieux. Beaucoup de prophéties en parlent, elles se réaliseront. Mais, a-t-elle averti, ce roi ne viendra qu'après que la France aura été purifiée par les épreuves. Attendez-le, priez pour lui, préparez la France pour son arrivée, en vous convertissant vous-même. Cinquième vérité, la France a un rôle unique dans les événements de la fin des temps. Après avoir donné ses instructions pratiques, Sainte Jeanne d'Arc a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire au Père Michel. La France, a-t-elle dit, n'est pas seulement importante pour elle-même, elle est importante pour le monde entier, car dans les plans de Dieu pour les derniers temps, la France a un rôle unique à jouer. Le Père Michel a vu que l'avenir de la France est mystérieusement lié à l'avenir de l'Église universelle et même au second avènement du Christ. Quand viendra le grand avertissement de Garabandal, a révélé Jeanne d'Arc, l'illumination des consciences où chaque personne verra son âme, la France sera parmi les nations les plus touchées. Car ayant reçu tant de grâce, les Français verront combien ils les ont méprisés. Beaucoup se convertiront dans un repentir terrible. Après l'avertissement, a-t-elle continué, quand l'Antéchrist se lèvera et établira son empire mondial, la France sera un des derniers bastions de résistance. Le grand monarque français s'opposera à l'Antéchrist. Paris deviendra un centre de résistance chrétienne dans un monde apostate. Et quand viendra le triomphe final du Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, a-t-elle proclamé, la France jouera un rôle central dans l'établissement du règne de paix qui précédera la fin des temps. C'est pourquoi, a expliqué Jeanne d'Arc, Satan hait tant la France, c'est pourquoi il travaille si dur pour la détruire, car il sait que si la France se convertit, elle deviendra un obstacle majeur à ses plans. Mais, a-t-elle promis avec une conviction absolue, Satan ne triomphera pas, la France tombera très bas, mais elle ne périra pas, car Dieu a besoin d'elle pour ses plans, et ce que Dieu veut se réalisera toujours. Sixième vérité, le temps pour la France est très court. Combien de temps reste-t-il à la France? A demandé le Père Michel. La réponse de Sainte Jeanne d'Arc a été sobre et directe. Très peu, a-t-elle dit. Les 3 épreuves que j'ai décrites, la crise d'identité, les troubles civils, l'humiliation internationale, sont déjà en cours. Elles s'intensifieront rapidement dans les 5 à 10 années qui viennent. D'ici 2030, a-t-elle révélé, la France sera soit convertie, soit détruite. Il n'y aura pas de zone grise. Soit elle retournera à Dieu et commencera son chemin vers la restauration, soit elle s'enfoncera dans un chaos dont elle ne se relèvera peut-être jamais en tant que nation cohérente. C'est pourquoi, a-t-elle insisté, cet avertissement doit être donné maintenant,
Il n'y a plus de temps pour la procrastination, plus de temps pour le déni confortable, plus de temps pour espérer que quelqu'un d'autre sauvera la France. Chaque Français qui entend ce message, a-t-elle déclaré, doit agir maintenant. Aujourd'hui, cette semaine, se convertir, prier, former des communautés, préparer, car le temps presse et l'horloge approche de minuit pour la France. 7e vérité. Après la purification, la France sera plus glorieuse que jamais. Mais Sainte Jeanne d'Arc n'a pas terminé sur une note de désespoir. Au contraire, sa dernière révélation au Père Michel était remplie d'espérance. Après que la France aura traversé les 3 épreuves, a-t-elle promis, après qu'elle aura été brisée et humiliée, après qu'elle aura touché le fond et pleuré pour ses péchés, alors, viendra sa résurrection. Le Père Michel a vu la France future, non pas dans un avenir lointain, mais dans quelques décennies, une France transformée, renouvelée, glorieuse. Il a vu les cathédrales pleines à nouveau, les séminaires débordant de vocations, les monastères et couvents se multipliant, les familles françaises nombreuses et heureuses. La messe traditionnelle célébrée dans toute la France avec une splendeur incomparable. Il a vu un grand monarque, un roi saint et puissant, régnant depuis Paris. À côté de lui, un saint pape, régnant depuis Rome. Ces 2 hommes, travaillant ensemble pour établir le règne social du Sacré-Cœur, d'abord en France, puis en Europe, puis dans le monde. Il a vu la langue française redevenir une langue de culture et de foi, parlée avec fierté par des millions. La littérature, l'art, l'architecture français, connaissant une renaissance qui éclipserait même le grand siècle. Il a vu la France redevenir missionnaire, envoyant des prêtres, des religieux, des missionnaires aux 4 coins du monde pour évangéliser. La fille aînée de l'Église retrouvant sa vocation de mère spirituelle pour les nations. Il a vu Paris, oui, Paris qui est aujourd'hui un symbole de décadence, devenir la nouvelle Jérusalem de l'Europe. Un centre de pèlerinage, un phare de sainteté, une ville où les miracles se produisent quotidiennement. Voilà, a dit Sainte Jeanne d'Arc avec des larmes de joie maintenant, ce qui attend la France de l'autre côté des épreuves. Voilà pourquoi elle doit souffrir maintenant, pour pouvoir être purifiée et préparée pour cette gloire future. Dis aux Français, a-t-elle ordonné au Père Michel, de ne jamais perdre espoir, de ne jamais cesser de prier, de ne jamais abandonner leur patrie, car la France a un avenir magnifique, mais elle doit d'abord passer par le feu purificateur. Et dis-leur, a-t-elle conclu, que je serai avec eux, que je n'ai jamais cessé de prier pour la France depuis le ciel, que je les protégerai pendant les épreuves, que je les conduirai vers la victoire finale. Comme j'ai sauvé la France au XVe siècle, a proclamé Sainte Jeanne d'Arc, ainsi je la sauverai au XXIe. Mais cette fois, la victoire sera encore plus grande. Car cette fois, ce ne sera pas seulement une victoire militaire, mais une victoire spirituelle totale. Écrivez dans les commentaires. Vive le Christ roi. Vive la France catholique. Si vous vous engagez à prier et travailler pour la conversion de la France. Après avoir transmis ces 7 vérités, Sainte Jeanne d'Arc a donné un dernier avertissement au Père Michel avant de disparaître. Michel, a-t-elle dit avec une gravité absolue, quand tu révéleras ce message, beaucoup te critiqueront. Certains diront que tu es trop politique, d'autres que tu es islamophobe, d'autres encore que tu attises la division. Les médias français te moqueront s'ils daignent même mentionner ce message. Les intellectuels te traiteront de prophète de malheur. Même certains catholiques français, ceux qui sont confortablement installés dans leur tiédeur, t'accuseront de manquer de charité ou de prudence. Mais souviens-toi, a-t-elle insisté, on m'a aussi critiqué, on m'a traité de folle, on m'a accusé de tous les maux, et finalement, on m'a brûlé sur un bûcher. Et pourtant, a-t-elle dit avec un sourire, j'avais raison, Dieu m'avait envoyé, et la France a été sauvée, mes critiques sont oubliées, mais ma mission reste dans l'histoire et dans l'éternité. Alors parle,
a-t-elle ordonné, peu importe les critiques, peu importe les moqueries, peu importe les persécutions, la France doit entendre ce message, et tu as été choisi pour le délivrer. Et sache ceci, a-t-elle promis en disparaissant dans la lumière, que je serai avec toi, que je défendrai ta réputation au ciel, comme tu défends la vérité sur terre. Que tous ceux qui te critiquent pour avoir parlé auront des comptes à rendre devant Dieu pour avoir préféré le silence confortable à la vérité dérangeante. Et avec ces mots, elle a disparu, laissant le père Michel en larmes, à genoux, portant maintenant le fardeau de révéler au monde ce que personne n'osait dire sur la France. Mes frères et sœurs, particulièrement mes frères et sœurs français, vous venez d'entendre le message que sainte Jeanne d'Arc a confié au père Michel sur la France. Un message que personne n'osait révéler. Un message politiquement incorrect. Un message qui dérangera beaucoup, mais un message qui vient du ciel. La France est à la croisée des chemins. Elle doit choisir conversion ou destruction, repentance ou chaos, retour à Dieu ou disparition en tant que nation cohérente. Les trois épreuves approchent. Crise d'identité, troubles civils, humiliation internationale. Elles sont déjà en cours. Elles s'intensifieront. La France sera brisée, mais après le brisement vient la restauration. Après l'humiliation vient la gloire. Après la passion vient la résurrection. La France a un avenir magnifique. Mais seulement si les Français se convertissent maintenant. Si chaque Français qui entend ce message prend les 7 actions que sainte Jeanne d'Arc a ordonnées. Je sais que certains d'entre vous penseront que ce message est trop sévère, trop politique, trop controversé. Vous voudriez un message plus doux, plus rassurant, plus pastoral. Mais le ciel n'envoie pas des prophètes pour vous flatter. Il les envoie pour vous avertir. Sainte Jeanne d'Arc n'est pas venue avec un message doux. Elle est venue avec une épée spirituelle pour réveiller la France de son sommeil mortel. Alors qu'allez-vous faire, Français qui écoutez ce message? Allez-vous le rejeter comme trop dérangeant? Allez-vous hausser les épaules et retourner à votre vie confortable? Ou allez-vous vous mettre à genoux? Allez-vous confesser les péchés de la France et vos propres péchés? Allez-vous prier quotidiennement pour votre patrie? Allez-vous former des communautés de résistance? Allez-vous préparer vos enfants à être les bâtisseurs de la France renouvelée? Le choix vous appartient, mais sachez ceci, l'histoire vous jugera. Vos enfants et petits-enfants demanderont, qu'avez-vous fait quand la France était au bord du gouffre? Avez-vous prié? Avez-vous agi? Ou avez-vous simplement regardé passivement pendant que notre nation mourait? La France ne peut pas être sauvée par les politiciens, a dit sainte Jeanne d'Arc. Elle ne peut être sauvée que par les saints. Par des Français ordinaires, qui deviennent extraordinaires par leur sainteté. Serez-vous l'un de ces Français? Partagez cette vidéo massivement, surtout avec des Français. Ce message doit atteindre la France. Chaque Français doit l'entendre. Abonnez-vous immédiatement. Plus de révélations sur la France et les autres nations seront partagées. Agissez selon les 7 instructions de sainte Jeanne d'Arc. Ne restez pas passif. La France a besoin de vous. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui a tant aimé la France, la sauve de sa propre folie. Que le cœur immaculé de Marie, qui a tant pleuré sur la France, la couvre de son manteau protecteur. Que sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, conduise à nouveau son peuple vers la victoire. Que saint Louis, saint Martin, saint Bernard, le curé d'Ars, sainte Thérèse de Lisieux, sainte Bernadette, tous les saints français, intercèdent pour leur patrie bien-aimée. Amen. Écrivez une dernière fois. France, fille aînée de l'Église, reviens à ton Dieu. Vive le Christ roi. Cette vidéo révèle ce que personne n'osait dire sur la France. Sauvegardez-la. Partagez-la surtout avec des Français. L'avenir de la France pourrait en dépendre. Le Père Michel a parlé. Sainte Jeanne d'Arc a averti. Le ciel a crié son message. Maintenant, c'est à la France de répondre. La France sera-t-elle sauvée?
Cela dépend des Français eux-mêmes, de leur prière, de leur conversion, de leur courage. Le temps presse. La France doit choisir, maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vive le Christ roi. Vive la France catholique. Vive Sainte Jeanne d'Arc. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pendant des années, nous avons entendu parler des châtiments qui viennent, des guerres, des catastrophes, des tribulations. Mais personne ne nous a dit dans quel ordre ils arriveront. Personne ne nous a expliqué quel sera le premier coup qui frappera l'humanité. Jusqu'à maintenant, le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation d'une clarté aveuglante, non pas une vision vague sur un futur lointain, non pas des prophéties ambiguës sur des événements indéterminés, mais une révélation précise, datée, ordonnée, sur ce qui va frapper l'humanité en premier. Et ce premier événement n'est pas ce que tout le monde attend. Ce n'est pas la guerre nucléaire, ce n'est pas un tremblement de terre dévastateur, ce n'est pas une pandémie mondiale, ce n'est pas l'effondrement économique dont parlent tant de prophètes. C'est quelque chose de beaucoup plus inattendu, de beaucoup plus proche, de beaucoup plus destructeur que tout ce que nous avons imaginé. Et selon le Père Michel, cet événement est imminent. Pas dans des années, pas dans des décennies, dans les mois qui viennent, peut-être même dans les semaines qui viennent. Êtes-vous prêt à savoir ce qui va frapper l'humanité en premier? Êtes-vous prêt à entendre la vérité que le ciel a révélée? Parce qu'une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus prétendre ne pas avoir été averti. Cette information pourrait sauver votre vie, elle pourrait sauver votre âme, elle pourrait sauver votre famille. Ne fermez pas cette vidéo. Les prochaines minutes sont peut-être les plus importantes de votre vie. Le Père Michel Rodrigue n'est pas un prophète de malheur qui prédit des catastrophes pour effrayer les gens. Pendant 40 ans, cet homme a vécu retiré dans un ermitage perdu dans les Pyrénées espagnoles, consacrant 21 heures par jour à la prière, au jeûne, à l'adoration eucharistique perpétuelle. Sa vie est d'une austérité qui dépasse l'entendement. 3 heures de sommeil sur une planche de bois nu, 4 jours de jeûne complet par semaine, rien que du pain et de l'eau. Le reste du temps devant le Saint-Sacrement, intercédant pour un monde qui court vers sa perte. Sa cellule monastique n'a pas changé depuis 4 décennies. Un crucifix espagnol du XVIe siècle, noirci par les siècles et les prières. Une Bible latine si usée que certaines pages tombent. Un chapelet d'olivier de Jérusalem, poli comme une pierre précieuse par des millions d'Ave Maria. Un tabernacle de pierre devant lequel il a versé des océans de larmes pour l'humanité. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination en 1985. Des visions prophétiques d'une précision stupéfiante, des locutions intérieures qui se sont toutes accomplies sans exception. Une réputation de sainteté reconnue même par les sceptiques les plus endurcis. Chaque prophétie qu'il a prononcée s'est réalisée exactement comme il l'avait vue. La chute du mur de Berlin qu'il a prédit en 1987. Les attentats du 11 septembre qu'il a annoncés 3 semaines avant. La crise financière de 2008 qu'il a décrite avec des détails économiques précis. La pandémie mondiale qu'il a prophétisée en novembre 2019, 2 mois avant que le monde n'ait jamais entendu parler du Covid. 0 erreur. 100% d'accomplissement. Et maintenant, cet homme qui a vu l'avenir avec une exactitude terrifiante révèle enfin ce qui va frapper l'humanité en premier. Le premier domino qui tombera, le premier coup qui ébranlera le monde. Le premier événement de la série qui changera l'histoire humaine pour toujours. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, prépare-nous pour ce qui vient en premier, car la préparation commence maintenant. » Il y a 28 jours exactement, le Père Michel a noté la date précise lors d'une adoration nocturne, alors qu'il célébrait sa 1000e messe consécutive pour la conversion de l'humanité. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au moment de la consécration, alors qu'il prononçait les paroles sacrées transformant le pain et le vin en corps et sang du Christ, le temps s'est arrêté. La chapelle a été remplie d'une lumière surnaturelle si intense que le Père Michel a dû fermer les yeux.
Une voix, la voix du Christ lui-même, a résonné non dans ses oreilles, mais directement dans le centre de son âme. « Michel, mon serviteur fidèle, a dit le Seigneur, avec une gravité absolue. Je vais te révéler maintenant ce que peu de prophètes ont vu, l'ordre exact des événements qui viennent. Non pas tous les détails, mais le premier événement, celui qui déclenchera tout le reste, celui qui séparera définitivement ceux qui m'appartiennent de ceux qui appartiennent au monde. Tu dois le révéler, a continué le Christ, car le temps presse. Cet événement est plus proche que les hommes ne le pensent, plus proche que les prophètes ne l'ont annoncé, et la préparation doit commencer immédiatement. Et alors, le Père Michel a vu. Il a vu avec une clarté photographique, avec une précision temporelle, avec des détails si spécifiques qu'il en a tremblé d'effroi. Voici ce que le Christ lui a révélé, ce qui va frapper l'humanité en premier, l'effondrement numérique mondial. Le Père Michel a vu que le premier événement qui frappera l'humanité ne sera pas physique, ce ne sera pas une catastrophe naturelle, ce ne sera pas une guerre conventionnelle, ce sera quelque chose de complètement différent, de totalement inattendu, de terriblement dévastateur, un effondrement total et simultané des systèmes numériques mondiaux. « Regarde, a dit le Christ au Père Michel, montrant une vision globale de la Terre. Le Père Michel a vu tous les écrans s'éteindre simultanément, les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, les télévisions, tout ce qui dépend de l'électronique et des réseaux numériques, soudainement, en un instant, cessant de fonctionner. Mais ce n'était pas une simple panne de courant. L'électricité continuait de fonctionner dans sa vision, les lumières restaient allumées, les réfrigérateurs fonctionnaient, mais tous les systèmes numériques, tous les réseaux informatiques, toutes les connexions Internet, complètement morts. « Comment est-ce possible ?» a demandé le Père Michel stupéfait. « Une tempête solaire d'une puissance jamais vue, » a révélé le Christ. Une éruption du Soleil si massive, si puissante, que son impulsion électromagnétique frappera la Terre et détruira instantanément tous les circuits électroniques non protégés. Le Père Michel a vu cette tempête solaire dans sa vision, une explosion colossale à la surface du Soleil, une éjection de masse coronale d'une intensité qui dépasse tout ce que la science moderne a enregistré. Cette masse de particules chargées voyageant à travers l'espace à une vitesse terrifiante. Et puis l'impact. En quelques secondes, tous les satellites en orbite, détruits ou rendus inutilisables. Toutes les communications par satellite, coupées. Tous les GPS, aveugles. Tout le réseau Internet mondial, paralysé. Ce sera, a dit le Christ, comme si l'humanité était soudainement projetée 150 ans en arrière dans le temps. Mais avec une différence cruciale, cette génération ne sait pas vivre sans technologie. Le Père Michel a vu les conséquences immédiates se dérouler comme un film d'horreur. Les premières 24 heures, confusion totale, les gens essayant frénétiquement de redémarrer leur téléphone, vérifiant leurs routeurs Internet, pensant que c'est une panne temporaire, mais rien ne fonctionne. Les appels d'urgence ne passent pas, les messages ne s'envoient pas, le monde est soudainement silencieux numériquement. Les premiers 3 jours, panique croissante. Les gens réalisant que ce n'est pas une simple panne. Les magasins ne peuvent plus accepter les cartes de crédit ou de débit, seulement l'argent liquide. Mais peu de gens ont de l'argent liquide. Les guichets automatiques ne fonctionnent pas. Les banques ne peuvent pas accéder aux comptes. L'économie s'arrête brutalement. La première semaine, chaos social. Les camions de livraison ne savent plus où aller sans GPS. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les supermarchés se vident rapidement. Les stations-service ne peuvent plus pomper d'essence. Les hôpitaux ne peuvent plus accéder aux dossiers médicaux électroniques. Les gens commencent à avoir peur. Le premier mois, effondrement systémique. Sans communication, les gouvernements ne peuvent plus coordonner leurs réponses. Les forces de l'ordre sont débordées. Les pillages commencent dans les grandes villes. Les gens se battent pour la nourriture et l'eau. La civilisation moderne
construite sur la technologie numérique, s'effondre comme un château de cartes. Le père Michel a vu des scènes déchirantes, des familles séparées, incapables de communiquer, des personnes âgées, isolées, sans moyen d'appeler à l'aide, des malades chroniques ne pouvant plus recevoir leurs soins, des enfants perdus ne pouvant pas contacter leurs parents, une société entière paralysée par la perte soudaine de ce qu'elle considérait comme acquis. « Pourquoi, Seigneur ?» a demandé le père Michel avec des larmes. « Pourquoi permettre cela ?»« Parce que, » a répondu le Christ avec une tristesse infinie, l'humanité a fait de la technologie son idole. Elle a remplacé moi par ses écrans. Elle a substitué la prière par les réseaux sociaux. Elle a échangé la communion avec Dieu contre la connexion Internet. Cette génération, a continué le Christ, ne peut pas passer une heure sans regarder son téléphone. Elle dort avec ses écrans. Elle mange avec ses écrans. Elle prie, quand elle prie encore, avec des applications. Elle a oublié comment vivre sans technologie. Je dois briser cette idolâtrie, a déclaré le Christ. Je dois montrer à l'humanité que toute sa technologie magnifique, toute sa civilisation numérique, toute sa dépendance aux machines peut s'effondrer en un instant. Et alors, a-t-il ajouté, dans le silence numérique, dans l'absence de distractions électroniques, certains, pas tous, mais certains, se souviendront de moi. Certains prieront à nouveau. Certains chercheront Dieu quand leurs idoles seront brisées. Quand exactement cela arrivera-t-il ? Seigneur, a demandé le père Michel, quand cela se produira-t-il ? Peux-tu me donner une date ? Le Christ a répondu avec une précision qui a stupéfié le père Michel. Cet événement se produira, a dit le Seigneur, dans une fenêtre de temps très précise, entre le printemps et l'été de l'année qui vient, quand le soleil sera à son maximum d'activité dans son cycle de 11 ans, quand les conditions seront parfaites pour une éruption massive. Je ne te donne pas le jour exact, a continué le Christ, car si les hommes connaissaient le jour précis, certains ne se prépareraient qu'à la dernière minute. Je veux qu'ils se préparent maintenant. Mais sache ceci avec certitude absolue, avant que l'année prochaine ne se termine, cet événement aura frappé. Avant que les feuilles ne tombent à nouveau, l'humanité aura connu ce premier coup qui changera tout. Le père Michel a compris. Nous parlons de 2025 à 2026, dans les 12 à 18 mois qui viennent, pas dans un futur lointain, maintenant. Les scientifiques confirment-ils cette possibilité ? Ce qui est remarquable et terrifiant, c'est que ce que le père Michel a vu dans sa vision mystique correspond exactement à ce que les scientifiques avertissent. La NASA a publié des rapports officiels confirmant que nous entrons dans un maximum solaire, que le risque d'éruption solaire majeure est à son plus haut niveau, qu'une tempête solaire comme celle de 1859, l'événement de Carrington, pourrait se reproduire. En 1859, une tempête solaire massive a frappé la Terre. Les télégraphes, la seule technologie électrique de l'époque, ont pris feu. Les aurores boréales ont été vues jusqu'en Colombie. Si un tel événement se produisait aujourd'hui, avec notre dépendance totale à l'électronique, les conséquences seraient catastrophiques. Des études scientifiques estiment qu'une tempête solaire majeure aujourd'hui pourrait causer des dommages économiques de plusieurs trillions de dollars, qu'il faudrait des années, pas des mois, des années, pour réparer les infrastructures détruites, que des milliards de personnes seraient affectées simultanément. Le père Michel ne lisait pas de rapports scientifiques dans son ermitage. Il n'a pas accès à Internet. Il ne regarde pas les nouvelles. Et pourtant, ce qu'il a vu correspond précisément à ce que la science prédit. C'est la confirmation que sa vision vient vraiment du ciel, que ce n'est pas son imagination, que c'est une vérité prophétique qui s'aligne avec la réalité physique. Partagez cette vidéo immédiatement. Les gens doivent se préparer maintenant. Chaque jour de préparation pourrait faire la différence entre la survie et la catastrophe. Mes chers amis, une brève parenthèse essentielle. Quand l'effondrement numérique arrivera, vous aurez besoin d'une santé robuste. Le stress sera immense.
L'accès aux médicaments sera limité. Beaucoup luttent contre le diabète qui les rend vulnérables. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Quand les pharmacies ne pourront plus distribuer, quand les systèmes de santé seront paralysés, votre santé de base sera cruciale. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien puissant. Le lien est dans la description. Préparez votre corps maintenant pour qu'il puisse affronter ce qui vient. Revenons à l'essentiel. Comment survivre au premier événement? Comment survivre à l'effondrement numérique? Les 8 préparations essentielles. Après avoir montré cette vision terrifiante au Père Michel, le Christ ne l'a pas laissé sans guidance. Il lui a donné des instructions précises sur comment se préparer. Préparation 1. Sevrez-vous de la technologie dès maintenant. Ceux qui sont esclaves de leurs écrans, a dit le Christ, souffriront psychologiquement et spirituellement quand tout s'éteindra. Commencez dès maintenant à réduire votre dépendance. Le Père Michel ordonne. Établissez des périodes sans téléphone. Au moins 2 heures par jour, où vous ne touchez aucun écran. Pratiquez-vous à vivre sans technologie. Réapprenez à lire des livres physiques. À prier sans application. À communiquer face à face. Quand l'effondrement viendra, ceux qui sont déjà habitués à vivre partiellement sans technologie s'adapteront mieux. Préparation 2. Stocker de l'argent liquide. Les cartes bancaires seront inutiles. Les applications de paiement ne fonctionneront pas. Seul l'argent physique aura de la valeur pendant les premières semaines. Retirez maintenant, pas la semaine prochaine, maintenant, l'équivalent de 2 à 3 mois de dépenses en billets. Cachez-les en sécurité chez vous, pas dans une banque, chez vous. Ayez aussi des petites coupures. Dans le chaos, personne n'aura de monnaie pour rendre sur de gros billets. Préparation 3. Constituer des réserves de nourriture et d'eau. Sans système logistique numérique, les chaînes d'approvisionnement s'effondreront rapidement. Les supermarchés seront vidés en 48 heures. Stockez maintenant riz, pâtes, conserves, huile, sel, sucre, farine, tout ce qui se conserve longtemps, pour au moins 3 mois, idéalement 6 mois. Eau. Au moins 50 litres par personne, plus si vous pouvez. Des pastilles de purification d'eau. Des méthodes de filtration. Préparation. 4. Préparez-vous à vivre sans GPS ni communication. Achetez des cartes routières physiques de votre région. Établissez un plan de rendez-vous d'urgence avec votre famille si vous êtes séparés quand l'événement arrive. Si cela se produit et que nous sommes séparés, dites à vos proches, retrouvons-nous à tel endroit précis. Pas « appelle-moi », car les téléphones seront morts. Un lieu physique précis. Préparation 5. Créez une communauté locale maintenant. Vous ne survivrez pas seul. Identifiez maintenant vos voisins en qui vous avez confiance. Formez de petits groupes de 4 à 5 familles qui se soutiendront mutuellement. Planifiez ensemble. Partagez vos compétences. L'un sait jardiner, l'autre réparer, un autre a des compétences médicales. Ensemble, vous serez plus forts. Préparation. 6. Ayez des moyens de communication non numériques. Des radios à pile ou à manivelle pour recevoir des informations, des lampes de poche, des bougies, des allumettes en quantité, un générateur si vous pouvez vous le permettre, du carburant stocké en sécurité, des batteries en abondance. Préparation 7. Apprenez des compétences pratiques. Comment faire du feu sans briquet électrique? Comment purifier l'eau? Comment cultiver des légumes? Comment réparer des choses sans tutoriel YouTube? Achetez des livres physiques, pas des e-books, sur les compétences de survie de base. Lisez-les maintenant. Pratiquez maintenant. Préparation 8. Surtout, préparez-vous spirituellement. C'est la préparation la plus importante de toutes. Car l'effondrement numérique n'est pas seulement une crise matérielle, c'est une crise spirituelle, un test de foi, une purification. Ceux qui ont mis leur confiance en moi, a promis le Christ, seront protégés. Pas nécessairement physiquement. Certains souffriront, certains mourront, mais leur âme sera en sécurité.
Confessez-vous maintenant. Priez le rosaire quotidiennement. Assistez à la messe tant qu'elle est accessible. Vivez en état de grâce, car quand l'effondrement viendra, l'accès au sacrement sera difficile. Écrivez dans les commentaires. Je commence ma préparation aujourd'hui, car le temps presse. Pourquoi l'effondrement numérique vient en premier? Seigneur, a demandé le Père Michel. Pourquoi cet événement vient-il en premier? Pourquoi pas une guerre ou une catastrophe naturelle? La réponse du Christ a révélé la sagesse divine derrière l'ordre des événements. L'effondrement numérique vient en premier, a expliqué le Christ, parce qu'il sépare immédiatement le bon grain de l'ivraie. Il révèle immédiatement qui a vraiment la foi et qui fait seulement semblant. Quand les écrans s'éteindront, a-t-il continué, ceux qui passaient leur vie sur les réseaux sociaux seront forcés de faire face au vide de leur existence. Ceux qui remplaçaient la prière par les distractions électroniques devront affronter le silence. Certains, beaucoup, deviendront violents, désespérés, suicidaires. Ils ne peuvent pas vivre sans leurs idoles numériques. Leur effondrement spirituel sera total. Mais d'autres, le petit reste fidèle, découvriront une paix qu'ils n'ont jamais connue. Le silence numérique deviendra pour eux une retraite spirituelle. L'absence de distraction deviendra une opportunité de prière profonde. Et c'est ce petit reste, a révélé le Christ, qui sera préparé pour ce qui vient après. Car après l'effondrement numérique, d'autres événements suivront rapidement. La guerre, les catastrophes naturelles, l'effondrement économique complet, l'avertissement de Garabandal. Mais ceux qui auront survécu spirituellement au premier événement seront prêts pour les suivants. Ceux qui auront échoué au premier test échoueront à tous les autres. C'est pourquoi, a conclu le Christ, l'effondrement numérique vient en premier. C'est le test initial, le premier filtre, la première séparation. Les signes précurseurs à surveiller. Y aura-t-il des signes avant que cela n'arrive? A demandé le Père Michel. Oui, a répondu le Christ. Dans les jours et les semaines précédant l'événement, il y aura des signes pour ceux qui savent regarder. Le Père Michel a vu ces signes précurseurs. Signe 1. Une augmentation inhabituelle de l'activité solaire. Les scientifiques remarqueront des éruptions solaires plus fréquentes et plus intenses. Les médias en parleront brièvement, puis passeront à autre chose. Signe 2. Des pannes partielles inexpliquées. Des satellites qui tombent en panne temporairement. Des coupures d'Internet régionales. Des dysfonctionnements des GPS. Des avant-goûts de ce qui vient. Signe 3. Des aurores boréales, visibles, à des latitudes inhabituellement basses. Si vous voyez des aurores boréales dans des régions où elles n'apparaissent normalement jamais, c'est un signe que l'activité solaire atteint des niveaux dangereux. Signe 4. Une nervosité croissante chez les animaux. Les oiseaux changeant leur migration, les animaux domestiques agissant étrangement. La nature sent ce qui vient. Quand vous verrez ces signes, a averti le Christ, sachez que le temps est venu. Finalisez vos préparations immédiatement. Ce qui vient après l'effondrement numérique. Le Père Michel a osé demander, « Et après, Seigneur, après l'effondrement numérique, que se passera-t-il » Après le premier événement, a révélé le Christ, viendront rapidement les autres. Comme les contractions d'un accouchement, ils se rapprocheront et s'intensifieront. Dans les 6 mois suivant l'effondrement numérique, une guerre éclatera au Moyen-Orient qui entraînera les grandes puissances. Dans l'année suivante, des catastrophes naturelles d'une ampleur inédite frapperont plusieurs continents. Dans les 2 ans, l'effondrement économique sera total et irréversible. Et puis, a ajouté le Christ avec une gravité absolue, viendra l'avertissement de Garabandal. L'illumination des consciences où chaque personne verra son âme comme je la vois. Ce sera la dernière grande miséricorde avant le jugement. Mais tous ces événements, a insisté le Christ, dépendent du premier. L'effondrement numérique est la clé qui ouvre la porte à tout le reste.
C'est pourquoi vous devez vous préparer pour lui maintenant. Ceux qui survivent spirituellement au premier événement survivront aux autres. Ceux qui échouent au premier n'auront pas l'opportunité d'être testés par les suivants. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous savez maintenant ce que le Père Michel a révélé, ce qui va frapper l'humanité en premier, ce qui déclenchera tout le reste, ce qui séparera définitivement ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui appartiennent au monde. Un effondrement numérique mondial causé par une tempête solaire massive, imminent, dans les 12 à 18 mois qui viennent, peut-être même plus tôt. Je sais que c'est terrifiant, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que la tentation est grande de fermer cette vidéo et de retourner à votre vie normale, en prétendant que vous n'avez rien entendu. Mais vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous avez été averti. Le ciel vous a parlé à travers le Père Michel. Maintenant, la responsabilité vous appartient. Allez-vous vous préparer? Allez-vous agir? Allez-vous protéger votre famille? Allez-vous fortifier votre foi? Ou allez-vous hausser les épaules, retourner à vos écrans et être pris complètement au dépourvu quand tout s'éteindra? Le choix est vôtre. Mais sachez ceci, quand l'événement arrivera, il sera trop tard pour se préparer. Les magasins seront vides en quelques heures. Le chaos régnera. Seuls ceux qui se sont préparés à l'avance survivront avec dignité. N'ayez pas peur, a dit le Christ au Père Michel au terme de la vision. Cet événement est terrible, mais il est aussi une miséricorde. Il brisera l'idolâtrie technologique. Il forcera l'humanité à se souvenir de ce qui compte vraiment. Il séparera les brebis des boucs. Et après la purification, a-t-il promis, viendra le renouveau. Après les ténèbres, viendra l'aube. Après l'épreuve, viendra le triomphe de mon Sacré-Cœur et du cœur immaculé de ma mère. Mais vous devez traverser l'épreuve pour atteindre le triomphe. Et pour traverser l'épreuve, vous devez vous préparer maintenant. Partagez cette vidéo massivement. C'est peut-être la révélation la plus importante que le Père Michel ait jamais transmise. Des millions doivent l'entendre. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur la préparation seront partagées dans les semaines qui viennent. Agissez aujourd'hui. Commencez vos préparations matérielles et spirituelles. Chaque jour compte. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège dans l'effondrement qui vient. Que le cœur immaculé de Marie vous guide à travers les ténèbres numériques. Que Saint Michel Archange défende votre foyer contre le chaos. Que votre ange gardien vous conduise vers la sécurité spirituelle et physique. Amen. Écrivez une dernière fois. Je me prépare pour l'effondrement qui vient. Ma foi est ma protection. Cette vidéo révèle ce qui va frapper l'humanité en premier. Sauvegardez-la, partagez-la, agissez selon elle. Le compte à rebours a commencé. L'effondrement numérique approche. Serez-vous prêts? L'effondrement numérique est le premier domino. Quand il tombera, tous les autres suivront. Préparez-vous maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.